Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci, merci du fond du cœur, c'est très important pour moi, ça soutient mon travail, ma chaîne, mon entreprise, donc merci à vous du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins de Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies d'aujourd'hui, mardi 15 juillet 2025. On vous parle de choix. Bon, la carte est tombée un peu sur le côté, je la prends comme ça, je la prends droite. C'est le numéro 20, la carte du jugement dans le jeu de tarot. On vous parle de choix. Il y a un choix à faire. Alors peut-être un choix amoureux, mais aussi peut-être un choix dans qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie d'aller, est-ce que je prends cette option ou l'autre. Il y a, vous êtes comme écartelé entre deux ou plusieurs propositions, quel que soit le domaine, et ça vous fend le cœur de devoir choisir parce que dans chaque proposition, il y a des choses intéressantes. Mais bah, quoi prendre, quoi décider, parce que vous avez l'impression que si vous faites un choix, vous allez renoncer en fait à quelque chose qui aurait pu être intéressant, même s'il y avait un manquement dans cette proposition-là. Alors, faire un choix, oui. Est-ce que vous pourriez continuer avec toutes ces options-là en même temps? Par exemple, vous avez deux offres d'emploi, est-ce que vous pouvez les cumuler? Vous avez deux amoureux ou deux amoureuses, est-ce que vous pourriez vivre avec ces deux optiques-là, avec ces deux amours-là? À vous de voir si c'est un choix ou si c'est une cumulation finalement qui est possible. Ok, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Il y a quand même une renaissance aujourd'hui avec cette carte numéro 20. Il y a l'idée quand même de réussir à avancer, de voir les choses autrement, différemment de d'habitude, sous un autre angle. Pour pouvoir, oui, faire des choix, prendre des décisions. Ok. On a le pouvoir, la carte 15 avec donc la carte du diable dans le tarot. Je pense que vous avez été empêché quelque part avec ce bras articulé ici, ce bras renforcé. C'est comme si vous aviez eu un manquement au niveau de l'action, au niveau du masculin, au niveau du fer. Et que là, vous retrouviez votre plein pouvoir et que vous aviez envie de vous en servir. Vous avez envie de soit vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ça peut être un travail, une occupation, une activité, peu importe. Ou ça peut être aussi envie de se lier à quelqu'un ou à quelque chose, mais parce qu'on l'a choisi. C'est vraiment le fait de, c'est mon choix qui va faire que vous y allez ou non. C'est plus, vous n'êtes plus dans, bon, allez, je fais des oui qui sont peut-être des non, mais bon, on va accepter parce que, voilà, c'est bof, c'est un oui bof. Et ben non, là, c'est plus des oui bof, c'est, vous faites des choix assurés et assumés. Okay. Alors, j'ai le temple, j'ai deux cartes de tombée, mais je ne les prends pas parce qu'elles sont tombées par terre et du mauvais côté. Alors, on a le temple. Aujourd'hui, vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Vous avez envie de passer peut-être du temps seul à vous comprendre, à réfléchir sur ce qui vous a asservi, sur ce que
Vous auriez peut-être dû faire autrement. Vous avez envie de réflexion, vous avez envie d'introspection, vous avez envie de comprendre, de vous comprendre, de comprendre votre vie, votre mission, où vous en êtes. Vous avez envie d'y voir plus clair. On parle des études ici. On vous dit que vous êtes peut-être en train de réfléchir à reprendre des études, ou alors vous les avez mises de côté, vous avez peut-être mis de côté un enseignement, une initiation, une formation. Vous avez ça en tête, que vous pourriez reprendre les études, que vous pourriez faire cette formation que vous brillez depuis tellement longtemps. Mais en même temps, vous vous interrogez, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que... Alors avec les études, il y a aussi un projet d'écriture ou de savoir. Vous avez peut-être envie d'écrire à quelqu'un, vous n'avez pas pu le faire. Vous avez peut-être envie d'écrire un livre, vous ne l'avez jamais fait. Vous attendez un message qui n'est jamais venu. Voilà, ce genre de choses. Il y a un projet d'écriture, d'apprentissage, de savoir, de connaissance. Ok. Vous avez certainement mis de côté un projet qui va ressortir ici. Aujourd'hui, peut-être envie de vous relancer dans l'écriture de quelque chose. On vous parle de commencer par beaucoup moins communiquer. Vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie de voir du monde, vous n'avez pas envie d'acheter quoi que ce soit, d'être dans une espèce d'économie de commerce, d'échange. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de superficialité. Vous avez envie d'intériorité aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle du chagrin. Ouais, il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être des larmes à laisser couler. On parle de 3 personnes ici, de 3 énergies. On avait déjà ces 3 énergies ici qui étaient en train de vous piquer, ou vous étiez en train de vouloir faire un choix entre 3 cupidons ici qui étaient en train de vous envoyer leurs flèches. Et on voit que il y a 3 personnes qui souffrent dans cette histoire-là. Ouais, vous avez besoin de penser vos blessures, d'y penser, de les réfléchir, d'y réfléchir, de pouvoir essayer de les mettre en lumière, de les libérer, de vous en guérir. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la carte du changement avec le poisson ici. La carte 34, 7, le chariot. C'est la carte des cancers aussi, qui peuvent vous dire qu'il y a quelque chose ici qui... il y a une certaine lenteur. Il y a une certaine lenteur, il y a une certaine... vous aimeriez que les changements arrivent, ne plus ressentir de tristesse, ne plus être dans l'attente de messages, ne plus être dans l'attente d'une réponse, alors que ce soit d'un employeur, d'un service médical, d'un amoureux, peu importe. Et vous aimeriez vraiment ressentir, voir les changements s'opérer. Mais vous savez aussi que ça prend du temps. Et j'ai l'impression que vous avez un rapport avec l'eau pour ces changements-là. Donc peut-être que ça passe par des pleurs, par des bains, par des douches, par, je sais pas, une thalasso, un séjour à la mer ou je ne sais quoi. Un rapport avec l'eau purificatrice pour pouvoir vous aider à transmuter ces énergies-là. Ok. Alors, sur quoi cette journée va vous faire travailler, va vous faire avancer? Sur quoi va-t-elle vous faire travailler?
En quoi la vie est-elle ton allié? Ouais, vous êtes en train de réfléchir à votre mission de vie, à ce que vous êtes en train de vivre, à votre vie, à faire le bilan. Et vous êtes en train de vous demander, mais en quoi en fait la vie m'a aidé? Et vous êtes en train de trouver qu'elle vous a supporté, qu'elle vous a soutenu, pardon, pas supporté, soutenu, supporté c'est de l'anglais, soutenu dans différentes situations et que vous pouvez vraiment en faire votre allié parce qu'elle vous a toujours aidé, même dans les pires moments. La preuve, vous êtes toujours en vie. Voilà. Quels sont les obstacles aujourd'hui? Quels sont les obstacles pour aujourd'hui? Quels sont les obstacles pour aujourd'hui? On vous dit, je vais mourir. Oui, ça c'est sûr, tout le monde va mourir, mais pas aujourd'hui, pas obligatoirement aujourd'hui. On vous dit que vous avez peut-être peur de la mort, et donc vous avez certainement peur de la vie. Vous avez peur de mourir à tel point que vous avez peur de vivre. Et que vous vous dites peut-être que choisir, c'est renoncer, choisir, c'est prendre des risques. Et oui, la vie est risquée, mais si vous ne prenez pas de risques, si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester toujours dans une vie inconfortable, quelque chose que vous subirez, quelque chose que vous ne choisirez pas. Donc à vous de voir ce que vous voulez vivre, mais la vie c'est aussi prendre des risques. Chaque fois qu'on fait quelque chose, et même quand on ne fait rien, on prend des risques parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir un avion qui tombe, il peut y avoir... Oui, on peut mourir à chaque instant, c'est vrai. Mais on peut vivre aussi tout le reste du temps. Alors, la ressource ici, quelle est-elle? Alors, on vous parle de l'écoute. Ouais, on vous parle de vous écouter, vous, d'écouter vraiment vos peurs, vos doutes, d'écouter ce qui vous fait peur, ce qui vous questionne. Ça, c'est très important pour pouvoir vous en libérer. On va aller chercher un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on a prière et vœux. Donc, vous pouvez faire des prières, alors des prières à l'univers, à Dieu, selon vos croyances, et des vœux, espérer, faire des vœux pour ce que vous voulez. Attention quand même quand vous faites des vœux et des prières, parce que tout ce que vous demandez peut être exaucé. Donc veillez bien à ce que vos désirs soient vraiment en accord avec ce que vous demandez. Donc oui, faire des prières, faire des visualisations, faire des demandes, des méditations pour pouvoir vous mettre en contact avec vos guides, avec votre âme, pour savoir ce qu'ils veulent et ce qui est le meilleur pour vous et ce que vous pourriez demander et recevoir. On vous parle ici de nettoyer son esprit et son corps. J'ai l'impression que il y a un lien véritable avec l'eau, hein. Je vous le disais tout à l'heure avec les bains. On a le puits, on a la baignoire, on a vraiment un lien important avec l'eau. Donc je pense qu'il y a un rituel à faire avec l'eau, peut-être prendre des bains d'eau salée en chargeant le sel dans votre main avant de le mettre dans l'eau. Vous pouvez mettre des plantes séchées, du romarin, du thym, des fleurs, etc. Et puis le prendre dans votre main et le charger de votre intention, de vos demandes. J'ai envie de douceur dans ma vie, j'ai envie de réussir à faire mes choix, etc. Vous mettez dans la baignoire ou dans une bassine d'eau et puis ensuite vous prenez, vous faites couler l'eau et vous prenez votre bain ou votre bain de pied. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.